globalement, en fait, c'est à cause d'une étude de The Lancet. Donc là, il y a des membres de la team des codeurs qui a trouvé cet article qui date de 2016. Un aveu choquant de l'éditeur de The Lancet. Un aveu choquant de l'éditeur de The Lancet. La revue médicale la plus estimée au monde a été pratiquement ignorée par la grande presse et les médias dominants. Le docteur Richard Horton, rédacteur en chef de The Lancet, a récemment fait une annonce disant qu'un nombre scandaleux de publications d'études sont au mieux peu fiables quand elles ne sont pas complètement mensongères, en plus de frauduleuses. Donc ça existe depuis 2016. Et nous, en France, on a utilisé cette étude-là, mais pas qu'en France, c'est un peu partout. On a utilisé leur papier pour définir que l'hydroxychloroquine est dangereuse. Et aujourd'hui, pourquoi c'est drôle? Parce qu'aujourd'hui, on arrive à une situation où nous avons ce genre de choses qui sont sérieusement publiées dans les médias. Selon une étude scientifique, les études scientifiques ne sont pas fiables. Donc, il y a une étude scientifique. Non, sérieux, c'est Libération, d'accord? Vous voyez le logo. C'est pas une blague, ça date d'aujourd'hui. Selon une étude scientifique, les études scientifiques ne sont pas fiables. Des chercheurs américains ont reproduit une centaine d'études pour les vérifier. Résultat, moins de la moitié des contre-études sont arrivées aux mêmes conclusions que les recherches originales. Moins de la moitié. Moins de 50% de checks ont donné le même résultat. Donc, je répète, selon une étude scientifique, les études scientifiques ne sont pas fiables. Bienvenue en 2020. Donc, il est temps qu'on attaque le dernier sujet, les amis, parce qu'on arrive au moment critique qui est... Je vais lire un article d'un des membres de Colibri que j'ai lu et que j'ai trouvé très intéressant, donc j'ai forcément ajouté sur le site. Merci Hélène pour ton article. L'État profond a perdu cette guerre contre l'humanité. Je zoome un peu pour que vous lisez avec moi. La tripartie Rothschild-Soros-dynastie saoudienne n'est plus. La famille saoudienne a procédé à une purge interne en novembre 2017. Le pape et la reine d'Angleterre, tous deux à la solde des Rothschild, se sont retirés de la vie publique depuis avril. George Soros, le multimilliardaire qui finançait la plupart des guerres et révoltes dans le monde, a désormais les fonds coupés sur interdiction judiciaire depuis fin juillet. Le nouvel ordre mondial ne pourra être établi. Ils ont perdu et nous avons gagné. L'ensemble de l'humanité a vaincu cette immonde cabale sataniste. Nous allons pouvoir assister, comme dans un film, à des scènes d'action, d'arrestation, de révélations et de divulgation qui vont surprendre tous les peuples et transformer le monde entier. Q fait partie d'une alliance où beaucoup agissent et ne confondez pas le mot alliance avec des pages Facebook et des chaînes YouTube qui racontent tout et n'importe quoi. Q fait partie d'une alliance où beaucoup agissent en secret contre cette cabale depuis des dizaines d'années. Q s'est révélé en octobre 2017 et depuis, le mouvement des QAnon ne fait que grandir. Il s'agit d'une véritable guerre qui a été menée et qui continue maintenant de façon de plus en plus visible. La première bataille a été menée pour sauver les enfants. D'accord? Un immense trafic international d'êtres humains rapportait des milliards de dollars, ouais, plus que juste des milliards, des trillions de dollars à l'État profond. Les enlèvements, viols, tortures, manipulations mentales, exploitation et sacrifices d'enfants partout dans le monde ont été stoppés. Donald Trump a mené ouvertement cette lutte contre ces trafics depuis son élection en 2016 et c'est pour cela qu'il est si décrié par les médias à la solde de l'État profond. Partout désormais, des articles sortent sur les pédophiles et les ventes d'enfants sur Internet et les gens commencent à découvrir les horreurs. On vient d'en parler avec les manifestations à Hollywood, Buckingham Palace et tout ça. Pendant 3 ans, l'administration Trump a procédé à l'établissement de dizaines de milliers de dossiers judiciaires scellés et maintenant qu'elle les ouvre, les arrestations peuvent avoir lieu en nombre.
Des centaines de milliers de fonctionnaires, de chefs d'entreprise, d'agents gouvernementaux ont démissionné de leurs fonctions parce qu'ils étaient complices ou acteurs dans ces trafics. Certains très connus vont être arrêtés et ils le savent. Beaucoup tentent de quitter les États-Unis et cherchent à se cacher. L'arrestation d'Epstein puis de Ghislaine Maxwell ont grandement aidé à démonter ces réseaux et à confirmer les coupables, parfois très haut placés, comme le prince Andrew d'Angleterre. Le confinement au printemps a permis de sortir des milliers d'enfants des caches et des tunnels où ils étaient retenus. Beaucoup d'explosions et d'incendies ont eu lieu au mois d'août dans le monde entier. Q nous avait prévenus en publiant un post. Boum, 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 boum. Il s'agissait de détruire les entrepôts où étaient stockés les enfants en attente d'être expédiés vers les États-Unis. Premier pays demandeur vers l'Europe ou ailleurs. Rappelez-vous d'ailleurs qu'immédiatement après l'explosion à Liban, UNICEF a déclaré qu'il y avait 80 000 enfants que l'UNICEF était en train de déplacer. 80 000 enfants. Alors qu'en fait, il y a eu 100 morts. Comment on a fini avec 80 000 enfants Voilà, c'est juste pour vous donner une idée. Il y a plein de choses qui se passent en arrière-plan auxquelles nous n'avons pas accès, mais ces choses-là, elles sont malheureusement bien réelles. Nous observons aujourd'hui, avec la peur généralisée du virus, du vaccin et de la répression qui entraîne la privation de nos libertés, une des dernières manifestations de survie de l'État profond. Ceux qui nous ont manipulés pendant tant d'années savent qu'ils risquent la peine de mort ou de finir en prison pour crimes contre l'humanité ou haute trahison. Ils tenteront tout jusqu'aux élections américaines le 3 novembre prochain pour que Donald Trump ne soit pas élu. La tempête dans laquelle nous sommes plongés depuis mars risque de se renforcer tant que les populations refuseront d'accepter la vérité trop difficile à digérer. Et il y a une raison pour laquelle c'est en noir, ça. C'est surligné. C'est parce que c'est ça qu'on attend. Donc, le mouvement QAnon a reçu la mission de réveiller les gens et de leur montrer cette vérité. Combattu par la censure, de plus en plus de complotistes qui parlent de Q sont attaqués. Des milliers de comptes Twitter ont été supprimés. Des vidéos YouTube et des pages Facebook ont sauté par centaines. Il faut y rajouter les pages et ou les vidéos des médecins et des influenceurs qui parlent de la manipulation du Covid. C'est notre travail à tous, chacun dans son quartier, dans sa famille ou à son travail, peut participer à cette bataille de l'information. Fake news, véridique contre JT mensongère. Relayons les messages, citons les sources, fouillons l'Internet et éclairons de lumière l'obscurité ancrée depuis tant d'années dans les cerveaux des humains encore endormis et inconscients du système qui les a asservis génération après génération. Certains essaieront de soutenir ce système en croyant être du bon côté et se montreront les plus opposés. Ce sera l'heure du choix. Nous avons déjà choisi. Nous sommes éveillés. Comme Neo dans le film Matrix, nous avons pris la pilule rouge pour voir la réalité. Nous sommes de plus en plus nombreux partout, sur tous les continents. L'humanité se réveille et prend désormais en main son destin. Chacun fait sa part à son rythme, guidé par son cœur et connecté à l'univers. Le monde va évoluer vers le meilleur. La guerre est déjà gagnée. Where we go one, we go all. Cet article, je voulais finir sur ça. Vous avez ici en dessous toutes les sources qui ont été utilisées pour expliquer toutes ces choses-là. Parce que, en fait, ce que j'allais dire, c'est que on va commencer à parler petit à petit, on l'a déjà fait dans les vidéos précédentes. Il faut prendre en compte quelque chose, c'est qu'il existe un monde visible, celui qu'on voit, celui qui vous a mis l'écran devant vous maintenant, dans lequel vous me voyez en train de vous parler. Ça, c'est le monde matériel. Mais il existe aussi un monde invisible. Okay? Ce monde invisible, il est contenu à l'intérieur de tous les êtres vivants qui existent, à l'intérieur. D'accord? On va dire que quelqu'un qui est en colère, d'accord, il va tirer la gueule, alors qu'en vérité, dans la réalité universelle, il n'y a pas de raison de tirer la gueule. Il va tirer la gueule et il va être agressif. Qu'est-ce qui le fait agressif, même dans les contextes où il n'a pas? C'est le poids qu'il portait de tout à l'heure. Donc, toutes ces choses-là, ces phénomènes psychologiques, etc., ils sont à l'intérieur de nous. Et l'ensemble de l'intérieur des individus forme
un monde invisible. Et ce monde invisible, il faut commencer à prendre en compte absolument aujourd'hui. D'accord? Parce que ce monde invisible, il est comme le vent. Le vent, tu ne le vois pas. Par contre, si tu as un vent à 150 km/h qui te tape de face, il va te décoller du sol et il va te jeter en l'air. Même si tu ne le vois pas, il va avoir cet effet sur toi. Et le monde invisible, c'est la même chose.